Bonjour, bonjour. On peut couper la musique. Bonjour à tous et à toutes. C'est Patrice ce matin qui est avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me faire signe? Magnifique. Je vois Laura, Anastasia, Cynthia, Christine, etc. Samsung SMA 2568. C'est une dame qui a des lunettes. Une dame avec les cheveux blancs. Voilà, si elle veut remettre son... Oui, c'est vous, madame. Vous pouvez remettre votre nom dessus parce que Samsung, c'est un joli prénom, mais il est très, très répandu. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Donc, notre Sylvain n'est pas là. C'est moi qui tiens les rênes du bateau ce matin avec une personne fabuleuse que je vais apprendre à découvrir aussi un peu comme vous lors de cet échange ce matin. Donc, moi, c'est Patrice Blouza. Ça fait 32 ans passés que je consomme les produits et que je suis distributeur indépendant. 32 ans. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est mes 67 ans. J'ai l'impression d'avoir toujours 25 ans dans ma tête, pas dans mes genoux. Mais je dois vous dire que je suis vraiment heureux d'être là ce matin. C'est mon cadeau d'anniversaire d'être avec vous. Donc, merci à Sylvain de m'avoir donné les rênes. Voilà, moi j'ai connu Herbalife parce qu'on connaît tous Herbalife à un moment ou à un autre de notre vie. Sinon, on serait pas là ce matin. Et moi, j'ai connu grâce à mon meilleur ami qui était un rugbyman, qui s'appelle Jean-Marc Tridon, qui m'a parlé à 17 heures de cette opportunité. En fait, il m'a parlé des produits, pas vraiment de l'opportunité, à 17 heures dans une discothèque et où je venais d'ouvrir parce que je tenais une discothèque en Savoie à l'époque. C'était il y a 35 ans, pratiquement 34 ans. Et je suis le premier à lui avoir dit ça ne m'intéresse pas. Donc, vous pouvez noter déjà dans vos notes, prenez vos notes ce matin, qu'un non est jamais définitif. Un non, il s'adresse à l'instant présent, à l'instant où ce n'est pas le bon moment, le bon endroit. Comme on dit toujours au bon endroit au bon moment ou au mauvais endroit au mauvais moment. Eh bien là, c'était pas le bon moment pour moi. Et donc, je ne l'ai pas écouté. Et comme je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas pu saisir ce que c'était les produits, je n'ai pas pu saisir ce que c'était évidemment l'opportunité. Et la vie, elle tourne. Et j'ai fait un mauvais choix financier et humain. Je suis parti m'installer au Brésil, un peu plus de 2 ans, et j'ai monté une affaire là-bas que j'ai perdue. Et si je ne l'avais pas perdue, ben, je ne serais pas rentré en France. Et si je n'étais pas rentré en France, je n'aurais pas été en galère financière. Et quand on a passé plus de 2 ans loin de la France, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus déjà de sécurité sociale, il faut le savoir. On a évidemment plus d'assurance voiture. On n'a plus tout ça, en fait, plus des choses auxquelles on ne pense pas quand on les a, en fait. Hein. Et ma grande chance, c'est que j'étais en grosse galère financière et que Jean-Marc m'a accueilli chez lui et qu'il m'a fait prendre les produits et que les produits ont apporté un résultat très rapide parce que j'avais aucune hygiène de vie et que là, d'un coup, j'ai eu une bonne hygiène de vie parce que je vivais chez lui et qu'il prenait les produits avec sa famille et que je les prenais avec lui. Évidemment, le produit a fait son effet sur mon énergie et c'est comme ça qu'un matin, en rentrant de courir, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, j'ai rencontré une petite dame qui m'a changé ma vie. Elle était en train d'acheter le pain dans une épicerie de village, une épicerie multiservice qui fait bistrot aussi et que mon pote m'a dit en rentrant dans son bistrot, oh Patrice, mais tu viens de courir? J'ai dit ouais. Il m'a dit, mais je t'ai jamais vu courir. Je dis, ben, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas couru. Et il m'a dit, mais c'est depuis que tu prends les produits de Jean-Marc que tu cours. J'ai dit, ben, je pense qu'il y a une relation entre le fait de prendre ces produits et l'énergie que j'ai retrouvée. Et là, il y avait la petite dame qui a acheté son journal et son pain et qui a dit, excusez-moi de me mêler de la conversation, messieurs, vous prenez des produits, monsieur, qui vous font du bien. Est-ce que je pourrais rencontrer la personne, le fameux Jean-Marc? Et j'ai emmené cette dame chez Jean-Marc. À 8 heures du matin, il était en pyjama. Il lui a fait un bilan, le bilan de l'époque. Et il lui a fait goûter les produits. C'était pour son mari. Elle a acheté 2 programmes. Jean-Marc, il m'a donné 2 fois 25%. Et il m'a dit, si tu avais été superviseur, tu aurais eu le double. Et là, j'ai compris que j'avais trouvé mon véhicule pour être libre, pour faire ce que j'aimais chaque matin, c'est-à-dire essayer d'améliorer la vie des gens. J'ai d'abord amélioré la mienne, évidemment, puisqu'on n'est pas là pour changer le monde, je dirais.
Et en fait, c'est comme ça, si vous voulez, que j'ai démarré cette activité dans une région de France où j'avais été barman 17 ans avant à Issoudun. Et c'est comme ça que, en parlant à 50 personnes tous les jours que je ne connaissais pas, j'ai développé une clientèle. Je suis devenu très rapidement superviseur pour gagner de l'argent parce que à 25%, c'est bien pour consommer, à 35%, c'est bien pour consommer, à 42%, c'est bien pour commencer à gagner un peu de monnaie de poche, mais à 50%, là, c'est le début du jeu. Et tu es superviseur, tu peux assister aux formations de haut niveau, tu peux aller partout et tu gagnes vraiment de l'argent. Et si tu fais un à deux clients par jour, tu as vite fait de gagner 1000 euros, 1500 euros par mois. Et voilà. Donc, les nouvelles personnes, je m'adresse à vous ce matin. Moi, j'aime beaucoup m'adresser toujours aux nouvelles personnes. Les anciens, ils connaissent déjà le jeu. Souvent, ils ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils jouent une partie du jeu. Et comme ils jouent une partie du jeu, ben évidemment, ils ne peuvent pas gagner la partie. En fait, ils peuvent être dans la partie, mais ne pas gagner la partie. Et les nouvelles personnes, ce matin, comprenez que votre histoire vaut de l'or. Vous pouvez le noter. Si vous êtes une maman solo, comme on dit maintenant, si vous êtes un papa solo, si vous avez été licencié, si vous changez de voie professionnelle, si vous êtes en retraite et que les retraites ne sont pas fantastiques, si vous êtes un étudiant et que, évidemment, vous n'êtes pas payé pour étudier, bienvenue à tout le monde. Et si vous êtes un chef d'entreprise qui gagne déjà pas mal d'argent, mais qui a envie de plus, vous êtes aussi le bienvenu parce qu'il y en a aussi dans l'entreprise. Donc, cette affaire, elle est géniale. Elle a été créée par Mark Hughes pour tout le monde. Pour tout le monde. Et hier, il y avait des BBS. Donc là, maintenant, je vais faire parler quelques personnes qui étaient sur les BBS. Si vous voulez bien lever la main, ceux qui y étaient, que je vous vois. Ceux qui ont participé à un BBS quelque part. Alors, il y a Monsieur Cardonnel, c'est ça? Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, et nous dire qui vous êtes et d'où vous êtes? On ne vous entend pas, vous n'avez pas ouvert votre micro, visiblement. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Si vous êtes aussi mauvais que moi sur l'informatique, ce qui me paraît, parce qu'on a l'air d'être un petit peu dans la même génération, bienvenue à vous. Il vous faut trouver une femme plus jeune qui soit forte en informatique. Et la mienne n'est pas là ce matin. Et j'ai pas de réseau ce matin, je suis obligé d'être sur mon téléphone, pour vous dire. Donc, vous n'êtes pas mieux que moi. Bienvenue à vous, en tout cas. Ce Cardonnel, on va aller vers quelqu'un peut-être qui a été sur la formation aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là hier en BBS? On a Marlène, elle était en BBS hier, c'est sûr, avec le docteur Jacques Manic, certainement, en Suisse. Marlène, tu veux bien nous raconter? Oui, bonjour à tous, Marlène Barbaglia de Genève, infirmière de profession. Moi, j'ai connu les produits parce que j'étais très, très maigre, 48 kilos pour 1,73 m. J'étais hyper fatiguée et une amie m'a recommandé cette gamme. J'y croyais pas du tout, mais il fallait que ça change pour moi, il fallait que je trouve une solution. J'ai repris 13 kilos de masse musculaire, mais surtout l'énergie au quotidien. Et moi aussi, je suis à la retraite depuis le 1er janvier. Et puis, mais je me sens dans ma tête comme une personne de 20 ans et je dépasse bien sûr plein de gens. Je fais encore du sport, je cours jusqu'à 1 heure de temps et c'est super être une jeune retraitée en forme. Et Voilà, Marlène, hier, c'est incroyable. Raconte-nous un petit peu le BBS d'hier. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi qui as une grosse expérience dans cette affaire avec les produits et puis évidemment avec le plan de marketing. oui, bien sûr. Alors, c'était Freddy Lauria, d'ailleurs, qui sera dans le nord de la France aussi pour un BBS. Je vous encourage, tous ceux qui sont dans le nord, à vous inscrire parce que les inscriptions, moi, je me suis fait avoir avec mes membres de mon équipe. C'était soldé, il n'y avait plus de place. Alors, prenez-vous à l'avance, franchement, parce que c'était super. Ce jeune de 20 ans, était dans la partie tessinoise, la partie italienne de la Suisse, où il n'y avait rien du tout. Il a tout créé avec 2 premières lignes.
moi, ça m'a impressionné parce qu'à 20 ans, ben voilà. Mais il avait un désir ardent et il a dit que ce serait lui le prochain président. Et il m'a vraiment impressionné parce que c'est une question de décision, de vouloir aller où on veut et puis on y va. On ne sait pas comment, mais on y va. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné. Voilà. C'est une question de décision et c'est une question de vision. Ouais, exactement. Une vision, si tu peux l'imaginer, tu peux le réaliser. Exactement. Ça, c'est certain. Ouais. Donc, je vois qu'il y a des gens en vacances au ski. Je leur donne le bonjour. OK. Donc, profitez. On peut être en vacances au ski et on peut être sur la formation. C'est une question aussi de décision et une question de choix prioritaire. Voilà. Merci, Marlène, pour ton partage. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Vous pouvez lever la main si ou vous annoncez. Ah, il y a Madame Anne Jacquet, du coup. C'est ça? Vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous savez ouvrir votre micro ou pas? Alors moi, le problème, c'est que je peux. Ah, c'est bon, vous pouvez parler? Allô, vous Oui, on m'entendez? vous entend bien. Allô, allô? Bonjour, je m'appelle Anne Jacquet. Je viens de Revel, en Haute-Garonne, à 50 km de Toulouse. J'ai connu Herbalife, voilà, 1 an et demi, parce que j'étais fatiguée, je suis sportive, blessure sur blessure. J'ai perdu 13,5 kg et plus de 40 centimètres sur tout le corps. Euh, Alors, oui, bravo, Anne. Vous êtes retraitée? non, pas encore. Là, je suis en maladie. C'est quoi votre métier? Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Donc, c'est un job courageux. Merci à vous pour Et votre il me, engagement auprès des gens. et il me tarde de dégager. Alors, Anne Jacquet, elle a perdu 13,5 kg, les amis, dans un contexte intéressant parce que Revel, c'est un des plus jolis marchés de France où on vend du foie gras, où on vend tout un tas de choses qui sont très tentantes, où il y a une jolie halle du marché et un très beau lac d'ailleurs. Et Oui, donc, je vous engage à aller faire un tour dans la région. Comme ça, vous rencontrerez Anne. Et Anne, c'était quoi votre sport? judo. Le judo. On en a déjà dans la bande des Oui, tout à sportifs fait. en judoka. Mm. Bon, donc alors, les amis, ça nous donne des bonnes leçons. Quand on voit Anne comme ça, on ne se dit pas c'est une judokate. On se dit plutôt, tiens, c'est une dame tranquillette peut-être dans son canapé. Ça, c'est quand on préjuge des gens, OK? Comme on peut tous le faire de temps en temps. Et puis Anne, ben, elle est surprenante. Moins de 13 kilos, bravo. Elle était fatiguée, elle est en meilleure forme. Elle faisait du judo, elle est en maladie pour l'instant et elle aide des gens, c'est son métier. Et Anne, c'est quoi qui vous motive à démarrer cette activité? D'abord, les gens que j'ai connus sur certains HOM, notamment Romy, Anastasia. J'ai rencontré Sabrina, j'ai rencontré ben, Sylvain à mon premier BBS, Et qui puis c'est qui vous a recruté? Yannick. Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait dans un coin de rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce Yannick qui vous a dragué? C'est quoi l'histoire? Non, je le connaissais depuis un moment parce que j'allais au fit avec lui, mais je ne voulais pas, je voulais surtout pas toucher à ces fichus poudres parce que je pensais que c'était du dopage. Super. Vous savez que le dopage, c'est pas en vente libre, hein? Je sais, mais parce Bon, que le quand même. Non, dopage, mais je vous le précise parce que c'est ce que j'entends sur les stands régulièrement sportifs. Les gens qui disent ah ouais, le dopage, j'ai dit ben, le dopage, c'est pas chez nous. Ou alors, faut venir dans le coffre de ma voiture, mais on n'en parle pas. Mais dans parce que je l'idée, voulais, réellement, ça veut dire que vous étiez invité par quelqu'un qui organisait des feats dans votre ville. oui, et j'ai vu un jeune qui commençait à perdre comme beurre au soleil. J'ai dit punaise, mais ça c'était au bout de 2 ans et demi que je faisais les feats. Et j'ai dit punaise, mais je pourrais essayer d'y goûter. J'ai goûté, mais sans plus. Donc, vous Après, avez attendu 2 ans et demi avant de mettre le produit dans la bouche. oui, Vous avez été encore plus mauvaise que moi dans le coup. Mais bon, et c'est super, Anne. Yannick. Comment? Super. Oui, je suis contente maintenant Herbalife jusqu'à la fin de ma vie. Bon, Anne, vous Oui, avez commencé à développer des clients? Oui, j'ai 4 distributeurs, j'ai 3 clients.
Le mois dernier, j'ai eu 640 euros de complément de revenus. Bon, Anne, ça m'intéresse cette histoire. Vous avez 4 distributeurs, vous dites? Oui, Comment vous avez fait pour me recruter ces 4 distributeurs? d'abord, c'est ma cousine en premier. Ouais. Et puis, j'en ai rencontré deux sur les parkings de supermarchés. Bon, Anne, la cousine, elle vous a vu Oui, maigrir? oui, c'est pour ça qu'elle est venue. Donc, c'est consécutif à votre résultat. Oui, Vous, vous êtes venu parce que c'est consécutif au résultat de quelqu'un. euh, Ah oui, oui, au résultat de quelqu'un, oui. ouais, ok. Et puis les clients, ils sont venus parce qu'ils vous connaissaient un petit peu ronde. Oui, oui, parce que je connais pas mal de monde sur ma ville. Bon, et ben voilà, les amis, la formation de ce matin, elle est terminée. Ben, au revoir Là-dedans, alors. tout est dit. Tout est dit. C'est d'une simplicité désarmante. Ok. Ça veut dire qu'on a un produit qui fonctionne, qui crée de la demande, ok, qui crée des opportunités. Et Mark Hughes, il a créé Herbalife il y a donc 45 ans sur ce principe-là. Sa grand-mère a perdu du poids, elle tenait un salon de coiffure, elle parlait avec ses clientes, les clientes ont vu. Et c'est comme ça que l'entreprise, maintenant, 45 ans après, fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires et ça fait toujours marrer des gens. Ok. Et ça, c'est juste la base, quoi. Anne, elle n'est pas présidente, elle n'est pas millionnaire, elle est distributrice indépendante. C'est notre métier à nous tous. Distributeur indépendant, c'est prendre le produit sérieusement, avoir des résultats sérieux qui font que ça nous transforme au niveau de notre, comment dire, il y a notre crédibilité, ça c'est sûr que c'est la base, mais il y a aussi notre conviction personnelle. Parce que le produit, on l'a dans la bouche, on l'a dans les tripes, on l'a dans le ventre, on vit le produit. Notre entreprise, c'est une entreprise émotionnelle. Notre produit, c'est un produit émotionnel. C'est pour ça que très souvent, on pourrait se faire découper en 10 par des abrutis qui ne comprennent pas le concept. Et les gens, ils me disent souvent, ah mais vous, c'est incroyable comment vous êtes motivés. Oui, mais nous, on est motivés parce qu'on bosse pour nous déjà. Et on est motivé parce qu'on sait que le produit il est bon et qu'il fait du bien. Alors du coup, c'est quand même compliqué de ne pas être motivé. Et la plupart des business qu'on nous propose, c'est des business où il y a de l'argent à gagner. Mais c'est pas forcément il n'y a pas forcément d'émotionnel en fait. Et l'argent, c'est pas un ciment super fort quand l'hiver peut arriver. L'hiver, c'est des difficultés. On peut tous avoir des difficultés avec cette affaire. Anne, il y a encore des gens. Bravo pour votre résultat. Bravo pour les gens que vous aidez. Bravo pour les recrutements que vous avez faits parce que normalement, ils vont être dans votre état d'esprit à vous parce qu'ils ont été impactés par vous. Qui se ressemble, s'assemble. On dit toujours ça, mais c'est assez vrai. OK? Donc, bravo à vous et merci pour cette leçon toute simple de distributeur indépendante que vous êtes. Et vous avez déjà une motivation que je sens assez forte. Vous parlez à tout ce qui bouge, mais c'est ce qu'on dit à tout le Euh, monde. Pas trop. Parlez à tout ce qui bouge, mais parlez pas n'importe comment en disant n'importe quoi. Ça, vous le savez, Anne. Mm. OK? Je dirais que votre âge vous confère un sérieux et quand les gens vous voient, bah, évidemment, ils n'ont pas envie de partir en courant parce que vous êtes attractive et pas répulsive. Et ça aussi, c'est important. OK? Ça, c'est important. Et sur cet appel, s'il y a des gros, des grosses, parce que on peut prendre des pincettes en disant, ah ouais, il y a des gens enrobés. Il y a des gros, il y a des grosses. Bon, avant, j'étais gros. OK? Et j'ai perdu 17 kilos que je contrôle. Et je peux vous dire un truc, si vous êtes costaud, super pour vous. Vous avez plus de chances que la personne qui arrive qui est déjà mince dans cette affaire. C'est votre pas de porte, c'est votre outil de travail, c'est vous-même. Votre transformation vaut de l'or. Maintenant, on a tous entendu parler de We Do Transformation.
OK, la nouvelle application Fit qui est fabuleuse pour inscrire les gens dessus. Ça, c'est le top du top. Mais c'est un outil. C'est un outil. Si vous ne parlez pas avec des gens, vous n'aurez aucune chance de mettre des gens sur cette application pour qu'ils gagnent le challenge. Donc, la base de cette affaire, elle n'a pas changé depuis 45 ans. Il faut parler avec des gens. Et il faut avoir un résultat. Un résultat, si on est mince, eh bien, sur plus d'énergie. Si on a une peau pas fantastique, eh ben on va améliorer sa peau. Si les cheveux, c'est pareil. On est là pour s'améliorer et pour apporter des solutions d'amélioration pour les gens, mais aussi d'amélioration financière. Voilà. Notre métier, ne l'oubliez pas, parce que moi, je me suis perdu un peu au début, pendant 6 ans, un peu, hein, 6 ans. OK, je faisais 100 clients par mois, je gagnais beaucoup d'argent, mais j'avais un seul revenu qui dépendait que de mon énergie personnelle. Si je tombais malade, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc notre métier, c'est la vente directe, oui, par marketing de réseau, c'est-à-dire le fait de proposer l'opportunité à d'autres gens. Et ça, notre amie Anne, elle l'a bien compris tout de suite. Donc félicitations à elle pour cette formation magistrale de ce matin. Et maintenant, je voudrais faire intervenir une personne que je ne connais pas vraiment. Je sais en gros son histoire. Elle est millionnaire team. Elle est de Belgique. J'ai vu qu'elle était là ce matin. OK. Je vais lui demander de raconter son histoire à Sabrina de Maul parce que son histoire vaut de l'or pour elle, pour les gens autour d'elle, mais aussi pour nous. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a des boulangers. Moi, perso, j'en ai 3 qui sont mes clients depuis plus de 10 ans et un depuis 15 ans. OK? Et il est au fournil et il travaille dur. Et là, Sabrina, est-ce que vous seriez prête, s'il vous plaît, bonjour déjà, à nous raconter votre histoire fabuleuse et tout le monde prend un stylo et de quoi noter parce qu'un petit stylo vaut mieux qu'une grande mémoire. Et cette histoire, si vous la racontez à des boulangers, elle peut vous rapporter de l'or aussi. Bonjour à tous, merci en tous les cas pour l'accueil et je suis très très heureuse d'être toujours tous les lundis ici matin avec vous. Donc c'est vrai que Sylvain a demandé que je partage un peu mon histoire et je vais vraiment prendre le temps pour vous montrer que chaque chose, chaque action en fait va peut-être déterminer une route différente. Et en fait, pour ceux qui me connaissent pas, ben je m'appelle Sabrina, je viens d'avoir 46 ans. Le 8 mars, ça fera 6 ans que j'ai démarré à prendre ce petit déjeuner-là. Et ça faisait 2 ans auparavant qu'on m'en parlait déjà. Mais je vais vraiment mettre les bases et vous montrer comment ça a démarré mon histoire. Parce que j'avais rien qui était destiné pour être présente ce matin avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que on était boulanger-pâtissier depuis 22 ans avec mon mari. Dès que je suis sortie de l'école à 18 ans, on a construit notre commerce, notre boulangerie et on l'a construit tous les deux. Donc on est des gens vraiment passionnés depuis le jour 1 et on a toujours travaillé côte à côte. Ce qui a fait toute la différence dans mon histoire. Et des fois, tu as des moments qui vont être vraiment très compliqués dans ta vie et tu te demandes toujours pourquoi ça t'arrive. C'est que le 19 décembre en 2016, j'attrape un accident en travaillant. Je me retourne un peu trop vite au mauvais moment, au mauvais endroit et je me prends le coin d'une platine dans l'œil et je me perfore l'œil. Et là, tu te retrouves à la veille des fêtes. Donc, on était quand même boulanger-pâtissier, on travaillait. C'est un accident qui est dramatique. Les médecins aux urgences me disent que je dois me faire opérer. Je dois rester normalement allongée 10 jours dans le noir. Il y a Noël qui arrive, il y a le Nouvel An qui arrive, il y a la galette des rois qui arrive et c'est pas possible pour moi. Donc, je prends vraiment sur moi. J'ai un très bon chirurgien qui colmate la brèche et qui me dit, ben, après la galette des rois, on va un petit peu regarder ce qu'on va pouvoir faire pour vous. Et donc, je fais les fêtes dans un état de douleur incroyable parce que la douleur à l'œil, c'est une douleur que tu peux prendre tous les médicaments que tu veux, elle est directement reliée au cerveau. Donc, on sait pas calmer la douleur, mais je serre les dents et je travaille parce que on est indépendant, on travaille pour nous, on doit faire vivre nos enfants, on a des clients qui comptent sur nous et je le fais. Et après les fêtes, on fait des examens pour m'opérer de l'œil. Et là, j'ai une deuxième grosse claque qui me tombe. C'est qu'on découvre que j'ai une tumeur à l'hypophyse. C'est une tumeur à l'entrée du cerveau
Quand tu la découvres à des moments assez tôt, il y a possibilité de faire des choses, mais souvent, on la découvre beaucoup trop tard. Mais grâce à mon accident du 19 décembre, ben, on a pu découvrir cette tumeur-là. Donc, j'ai toujours que quand tu prends des claques, c'est toujours pour te diriger vers une route qui va être différente. Et donc, j'ai 3 séances de rayons à faire. On me tire la tumeur, c'est indolore. On m'opère de l'œil et là, tu avances dans la vie et tu te dis, ben ça va revenir dans la vie normale. Et en fait, en retirant la tumeur, ça dérègle ma thyroïde. J'attrape mon corps ralentit directement. J'attrape beaucoup d'allergies. Donc, allergie au chocolat, farine, fruits à coque, vanille, cannelle, enfin tout ce que tu trouves dans un atelier. Donc assez compliqué à pouvoir gérer aussi. Des gros problèmes de respiration qui se mettent en route. On travaillait de 3 heures du matin à 19h30, 7 jours sur 7. Donc la fatigue, le corps qui ralentit, automatiquement la nutrition qui suit plus non plus. Et puis tu prends du poids. Et en fait, j'avais dans la même rue que ma boulangerie, il y avait Jessica Pona, qui est membre de l'équipe des Millionnaires 7.5 aujourd'hui, qui avait son club, qui venait de l'ouvrir. Et ça faisait déjà 2 ans avant qu'on m'invitait déjà à y aller. Je les voyais sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment l'impression que c'était vraiment une secte. Je voyais des pots de poudre. Pour moi, c'était des produits hyper protéinés. Et donc, ça faisait 2 ans que je les repoussais. Et je dis toujours que pour moi, je suis persuadée qu'on m'a mis toutes ces petits coups dans la vie pour me diriger vraiment vers eux. Et pendant un an, je prends beaucoup de poids, beaucoup de fatigue. Et c'est une cliente qui me dit, Sap, il faudrait que tu viennes découvrir un petit peu ce qui se passe au club. Tu vas voir, il y a des gens qui ont de l'énergie, il y a des gens qui perdent du poids. Et je lui dis, tu sais, moi, avec mon problème de santé, les médecins m'ont dit que je perdrais plus jamais un gramme de ma vie. Donc, j'ai pas l'ambition et même, j'y pense même pas à vouloir perdre du poids parce que ce sera pas plus possible. Et elle insiste tellement et je me dis, ben, il y a quand même regain d'énergie. Et je me dis, ben, s'il y a regain d'énergie, ça, par contre, ça peut m'intéresser dans ma vie de tous les jours à la boulangerie. Et donc, je vais découvrir avec un état d'esprit très fermé, parce que finalement, j'étais contre les poudres, contre le sport, contre la communauté. Donc, j'y vais avec un esprit très fermé et automatiquement, je dis non. Et dans la vie, moi, quand je fais quelque chose, je le fais toujours 3 fois avant de prendre ma réelle décision. Donc, j'y vais la première fois très négatif et je dis non. Je retourne une deuxième fois très négatif et je redis non. Et j'y retourne la troisième fois. Et là, je dis à mon mari, trop génial, c'est la dernière fois que j'y vais. Après, je suis tranquille. Et là, j'y vais avec un esprit positif parce que je savais que c'était la dernière fois que j'y allais. Et là, finalement, il y a toujours les témoignages à la fin et j'écoute les témoignages avec un esprit positif. Et ça, je pense que tu dois vraiment te mettre toujours à la place de la personne qui vient parce que souvent, les premières fois, on va, la plupart des gens, avec un état d'esprit pas bien en nous. Donc, il faut vraiment essayer de mettre ce côté-là positif un maximum pour que finalement, tu aies l'autorisation d'écouter les témoignages. Et il y a un témoignage qui se fait à ce moment-là. Et ça, je dirais, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui m'a envahi et j'ai dit, je vais démarrer. Et j'ai pris mon pack de démarrage ce jour-là, je suis rentrée à la maison. Alors, quand tu rentres à la maison avec un pot de poudre et que ton mari fait des croissants et des pains au chocolat toute la journée, eh ben, ça a été très mal pris au jour 1. Mais pendant un mois, j'ai pris mon petit déjeuner tous les jours contre vents et marées parce que j'étais tous les jours au matin critiquée de ce que je faisais. J'ai pas perdu de poids, pas du tout, mais on m'avait dit que je perdrais pas de poids, donc c'était pas ma priorité. Mais par contre, j'ai eu le regain d'énergie. Et après un mois, je me sentais vachement plus en forme. Avec mon mari, souvent on rigole parce que après un mois, j'ai commencé à dire, je sais pas ce qui m'arrive, mais je pète la forme, je pète la forme. Et directement, il m'a dit, ça y est, tu rentres dans ta secte, parce que j'étais tout le temps énervée, en excitation. Et je me suis dit, voilà, ce petit déjeuner-là est incroyable, il faut que je mette des choses en place. Et dès ce jour-là, j'ai commencé à vouloir un petit peu améliorer mon quotidien dans mon alimentation. J'ai commencé à rebouger, pas faire de sport au début, mais rebouger. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à perdre du poids. Et après, en fait, j'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Et là, je me suis mis de plus en plus en action. Et puis, les 3 mois suivants, j'ai encore perdu 20 kilos. Et en fait, au final, en un an et demi, j'avais perdu 60 kilos de masse grasse et j'avais pris 19 kilos de masse musculaire.
Et là, j'avais une énergie qui était incroyable. À la boulangerie, tout le monde parlait, venait me demander ce que je faisais. Et en fait, je ramenais toujours tout le monde vers ma coach parce que je me sentais pas légitime. J'avais une boulangerie qui fonctionnait bien, j'avais ma vie toute tracée, il y avait aucune raison que je change de vie. Et donc, j'ai commencé, en fait, à ramener tout le monde vers ma coach, mais toutes les personnes qui allaient vers ma coach, elles revenaient à moi parce qu'elles avaient été impactées par moi et pas par ma coach. Donc, j'ai commencé au final à me dire, ben, je vais pouvoir avoir mes 50%. Et puis, j'ai pu autofinancer ma nutrition. Et ça a démarré comme ça, tout simplement. Je voyais les gens, je parlais aux gens. Et en fait, des fois, on a des préjugés à dire à qui je vais parler, comment je vais parler. Moi, les gens venaient acheter du pain, venaient acheter des éclairs, venaient acheter des merveilleux, et ils repartaient avec un pack de petit déjeuner parce que finalement, ils me voyaient bien derrière mon comptoir. J'étais fatiguée et toute terne et tout pas bien. Et d'un coup, ils me revoyaient avec plein d'énergie. Ils me demandaient automatiquement qu'est-ce que j'avais fait. J'ai juste dit, et c'est bizarre pour une boulangère, hein, j'ai jamais réfléchi. J'ai juste dit, j'ai changé mon petit déjeuner. Et ça aurait pu me porter préjudice. Et finalement, c'est ce qui a fait toute mon histoire après. Et à ce moment-là, on est arrivé au moment du confinement. Et confinement, c'était un moment qui était incroyable pour nous en tous les cas. Premièrement, d'abord, gros stress, parce qu'on doit fermer la boulangerie, on oblige tous les commerces à fermer. Qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième stress, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Ça faisait 22 ans que je travaillais 16 heures par jour et du jour au lendemain, je me retrouve à pas à rien faire. Et j'avais jamais rien fait de ma vie. Je dois réapprendre à manger assis. J'avais jamais mangé assis. J'avais toujours mangé au coin d'un comptoir. J'apprends à cohabiter avec mes enfants. Parce que finalement, mes enfants, quand je les voyais, c'était dans mon atelier et à la maison, on n'avait jamais le temps vraiment, on se faisait que de se croiser par rapport à nos horaires. Et là, on découvre qu'en fait, en dehors de la vie de notre boulangerie, il y a une vie qui existe. Et on commence à apprécier et à apprendre à vivre cette vie-là. Et pendant le confinement, je commence en ligne à aider du monde, à faire des séances de sport, à faire des coachings et on commence à construire. Et en fait, rapidement, on construit le Wall Team Actif. On sait pas comment on a fait, on sait pas ce qui s'est passé, mais on parlait à tout le monde et on partageait avec tout le monde. Et là, au moment du confinement, au mois de juin, juillet, avec mon mari, on prend une décision et on dit, en fait, la vie qu'on a eue avant, on l'a adorée. On a adoré notre commerce, on a adoré nos clients, on a adoré tout ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à nous et on prend la décision de transformer notre boulangerie en club de sport et de nutrition. Il faut savoir que nous, à la maison, on a fait construire tout le bas, c'était l'atelier et le magasin, et tout le haut, c'était la partie habitable. Et donc, tout le bas, on retire tout l'atelier, les fours, les frigos, les chambres froides, le comptoir, machine à... Tout ce qui existe est retiré, tout est arraché et tout est transformé. Et donc, on a vraiment transformé, c'est toujours notre petit bébé du début, notre boulangerie qui a avancé avec nous. On l'a transformé en club de sport et nutrition. On a ouvert au mois de septembre en 2020, juste à la fin du confinement. Et directement qu'on a mis les choses en place là, on a directement derrière construit le Get Team. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ça, c'est vraiment mon démarrage de parler d'avoir mon résultat et en fait parler à tout le monde sans réfléchir vraiment à ce que je disais. Juste parler de mon bien-être. Un point qui a été hyper important dans mon histoire, c'est que au tout début que j'ai commencé à en parler, j'avais été qualifiée. Il y avait un événement avant en Belgique, ça s'appelait les JDFR. Et l'événement du 8 septembre 2019, c'était un dimanche. Et je sais pas pourquoi, j'avais dit à mon mari, il faut qu'on aille à cet événement-là. Et on avait, entre guillemets, sacrifié un dimanche de la boulangerie. On avait fermé le magasin pour aller à l'événement. C'était un gros sacrifice parce que finalement, le dimanche, c'était la plus grosse des journées. Et en fait, ce sacrifice-là, c'est ce qui a fait que je suis aujourd'hui là. Parce que j'avais été qualifiée, il y avait un cocktail avec l'invité spécial, il y avait un moment privilégié avec cet invité. Cet invité, c'était Sylvain. Et donc, j'ai eu l'opportunité de vraiment pouvoir passer un moment privilégié avec lui. J'étais juste Wall Team à ce moment-là. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je construisais pas d'équipe. Je faisais vraiment juste des challengers, des bons suivis. J'avais un bon contact avec la première partie de la mission
pas du tout à deuxième parce que j'avais rien compris à créer une équipe. Mais j'ai eu ce moment-là, cette soirée-là avec lui qui a fait toute la différence. Et c'est vrai que j'ai vécu pas mal parce qu'au début, quand tu démarres et que t'es pas du tout dans le marketing de réseau, que tu comprends pas tout ce qui se passe, tu comprends pas les plans, les plans de rémunération, les plans de pins, des fois, t'es un peu chamboulé. Et finalement, d'avoir cette discussion-là avec Sylvain, de vraiment me montrer vraiment la route, la mission, l'histoire de Mark Hughes, c'est avec lui que j'ai appris tout ça, a fait que tous mes moments de doute, à chaque fois, je me suis rappelé de cet événement-là. Donc, des fois, tu sais pas pourquoi tu vas aller à un événement. Des fois, tu dis, voilà, peut-être le boulot, peut-être les enfants, peut-être un anniversaire, peut-être un baptême, une communion. Et je peux t'assurer qu'on sait pas toujours au moment présent pourquoi. Parce que finalement, ce jour-là, c'était vraiment le 9 septembre 2019. Cette date, elle est gravée à tout jamais. Mais ce jour-là, je ne sais pas si j'étais en train de construire. Mais tous les jours, je repense à cette date-là parce que finalement, aujourd'hui, c'est soit pas qualifié pour être qualifié, mais soit qualifié pour le moment privilégié que tu vas passer. Et depuis mon début d'activité, j'ai toujours mis des plans en action pour être qualifié à toutes les qualifs qui existaient. Et en fait, je suis pas la meilleure personne à pouvoir raconter qu'est-ce qu'il faut faire pour une qualif parce que quand je me mets en action, c'est toujours fais le maximum. Et je sais que si je fais le maximum, j'aurai le maximum qui va arriver derrière. Donc vraiment aujourd'hui, c'est te dire que chaque qualif qui est fait par ton sponsor, par la société, c'est pour pouvoir te faire évoluer et pour pouvoir atteindre vraiment le plus de rentabilité de toi-même dans tes actions. Et le but, c'est aujourd'hui, c'est comprendre que ben, par rapport à ce que j'ai construit aujourd'hui, c'est ben, évidemment, aujourd'hui, on est dans l'équipe des millionnaires team. Et c'est pas fini parce que je démarre seulement mon activité sérieusement aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ma première partie d'activité, j'étais peut-être par rapport à mon statut de boulangère indépendante, j'étais qu'à faire que des changeurs. Donc j'étais pas là pour vendre des produits, mais j'étais là, je voulais transformer un maximum de vie. Et comme j'avais toujours travaillé toute seule dans mon coin avec mon mari, ben je voulais transformer un maximum de vie toute seule. Et donc, très rapidement, j'ai tout le temps que j'avais, je le rentabilisais à pouvoir faire mes suivis. Donc, j'étais très bonne en changer, j'étais très bonne en suivi, j'étais très bonne en rétention, mais pas du tout d'équipe. Après, j'ai eu ma deuxième partie dans mon activité que j'ai mis en route. Et là, j'ai commencé à comprendre que je devais créer une équipe, mais j'avais pas compris le bon mot. Parce que j'ai créé mon équipe. Donc, ma deuxième partie, j'ai créé que des premières lignes. Et là, finalement, construit mon Get Team et mon Millionnaire Team rien qu'avec des premières lignes. Mais j'avais pas de duplication. J'apprenais pas aux gens à pouvoir faire la même chose que moi. Et des fois, je mettais tellement le level, des fois peut-être haut, que les gens, ils étaient très contents de travailler avec moi, mais ils arrivaient pas à faire la même chose que moi. Donc, aucune duplication. Donc, finalement, on a créé le Get Team, le Get 2.5 et le Millionnaire Team, vraiment avec des très bonnes premières lignes. Mais au jour d'aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est continuer à remettre des premières lignes, mais apprendre à mes équipes à faire exactement la même chose. Et finalement, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment à la véritable première partie de mon activité où on a créé, en fait, les HOM. J'en avais parlé la semaine passée, des HOM vraiment collectifs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 5 clubs dans l'équipe différente. Et maintenant, on a décidé, en fait, tous les jeudis, j'ai pris la responsabilité en tant que leader de louer une salle c'est un hôtel aérodrome, donc c'est super beau. On est près des pistes d'atterrissage et on loue la salle une fois semaine et on regroupe tous les clubs ensemble. Parce que mon job aujourd'hui, c'est moi ressortir des premières lignes, m'aider à mes premières lignes à faire des premières lignes, aider que mes premières lignes doivent apprendre à leurs premières lignes à faire des premières lignes et vraiment partir vraiment en profondeur. Et finalement, en créant ces HEM collectifs, ça va nous permettre de plus avoir trois, quatre histoires à raconter, mais d'avoir des dizaines et des centaines d'histoires à raconter. Et jeudi passé, c'était le premier HEM qu'on a fait vraiment en équipe. On était 15 coachs
à avoir vraiment joué le jeu et on avait 50 invités. Et moi, j'avais 10 invités en première ligne. Parce que finalement, si tu veux que tes équipes fassent exactement la même chose, ben, tu dois déjà pouvoir le faire toi-même. Donc, je m'étais vraiment engagée à faire énormément d'invitations et mettre énormément de monde dans, 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 dans la, dans la, comment on dit, dans l'entonnoir pour pouvoir faire exactement la même chose derrière. Et donc, c'est vrai que cette année-ci, c'est plus une question de où ce que moi je veux aller, mais c'est une question de qui je veux emmener dans l'aventure. Et là, on est en train de sortir des nouveaux World Team Active qui vont sortir ici ce mois-ci. Le mois prochain, on va encore en avoir pour finalement directement aller chercher le Get Team parce que finalement, mes World Team Active, je vais leur apprendre à créer des World Team Active en dessous d'eux. Et c'est là que le bateau va enfin monter, mais en fait, vraiment en profondeur et en largeur. Et ça, c'est vraiment ma belle histoire qu'on est en train de créer en 2025. Mais je vous assure que 2025, si tu travailles comme ça, il y a de belles choses qui vont évoluer. Et voilà. Je ne Sabrina, sais pas s'il y avait Sabrina, d'autres questions ou pas. est-ce que tu m'entends? Vous Ouais. m'entendez? Ouais. Merci. J'ai pas d'autres mots à dire parce que en vrai, j'ai pris 5 pages de notes et le maître mot, tu l'as dit, quoi. C'est le piège qui nous guette au début, c'est l'amour des produits, l'amour de son résultat et on ne devient pas un nutritionniste, mais c'est un peu ça quand même. Et du coup, on oublie le métier dans lequel on est en fait. Le vrai métier, si on veut, entre guillemets, combattre la malbouffe, combattre l'obésité, combattre tous les problématiques actuelles je dirais, de sédentarité aussi, et si on veut proposer un menu à quelqu'un, c'est ce que tu fais au quotidien, ce que tu as compris, mais c'est aussi ce qui fait un tracé d'une vie dans l'activité Herbalife, en fait. Il y a des gens qui commencent résolument parce qu'ils sont touchés par le produit. Et comme disait Sylvain l'autre jour, lui, il n'aurait jamais démarré juste pour le produit, il a démarré pour le business. Donc, il faut trouver un savant mélange des deux. Et en fait, c'est ce que tu as fait maintenant parce que c'est le cheminement de ta vie de distributrice avec ton mari. Tu as eu un sacré caractère. De toute façon, déjà, tu l'as dit, tu savais pas rien faire en fait. Tu as toujours bossé toute ta vie. Tu as toujours eu un projet toute ta vie. Et maintenant, tu découvres que tu as une vie en fait, quoi. Voilà, et tu as plus de liberté maintenant, tu as plus de possibilités maintenant qu'enfermé dans une boutique. Alors moi, j'ai rien contre les boulangeries, je suis un passionné du pain et des gâteaux, mais globalement, tu es quand même enfermé une vie, quoi. Et après, tu arrives au bout de ta vie, si tu n'as pas gagné énormément de ronds, ben, tu te retrouves avec une retraite ridicule. Donc, il faut anticiper, et la vie, c'est l'anticipation. Et pour avoir une anticipation, il faut avoir une vision. Parce que si on ne sait pas où on va, si on va dans le noir, si on n'a pas de cap, vous voyez, les gens en ce moment, là, c'est l'arrivée des derniers qui ont traversé la Terre avec les bateaux en solitaire. Il y en a encore un qui n'est pas arrivé, je crois, ou deux, et il y en a qui sont déjà arrivés depuis 15 jours. Et en fait, ils ont tous fait un cap, en fait, pour arriver. Il y en a qui n'ont plus de vent, il y en a qui ont eu du vent, il y en a qui ont choisi les bons caps, et il y en a qui ne choisissent pas les bons caps. Et ceux qui ont choisi le bon cap, eh ben, ils ont battu le record. Et puis ceux qui n'ont pas choisi les bons caps, ils ne sont pas encore arrivés. Alors, ça n'enlève pas leur mérite, hein, on est d'accord. Mais la réalité, c'est qu'on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan de marketing. Alors, on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Toujours. L'herbe, elle est plus verte quand tu l'arroses. Quand tu l'arroses pas, elle n'est pas verte. Elle est sèche. Donc, en clair, c'est à nous. C'est à nous de parler à plus de gens tous les jours. C'est à nous à prendre le plan de marketing pour pouvoir l'expliquer. C'est à nous à prendre les produits. Et c'est pour ça que les gens qui sont allés hier en Suisse dans le BBS avec Jacques Manic, ils ont eu une belle formation, ils ont eu des informations en plus. Et regardez où se promène Jacques Manic et essayez de faire, des fois, d'aller à une formation à côté de chez soi en se disant je vais économiser sur les kilomètres, c'est pas toujours
une bonne idée. Faire les kilomètres et les déplacements, c'est un investissement, on est d'accord, en temps, en énergie et en fric, mais c'est aussi un investissement sur son business à soi. Et après, quand on est en couple et que l'autre n'est pas engagé parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas compris, il n'a pas pris le produit, ça demande un gros caractère. Et Sabrina, elle a un gros caractère. Et son mec, il sait bien qu'elle a un gros caractère puisqu'ils sont ensemble depuis le début de leur vie presque, ok, sur des projets, et il sait très bien qu'elle lâche pas non plus. Donc du coup, eh ben, s'il voulait pas divorcer, il l'a suivi, hein, ça c'est sûr. Ok, voilà, ça s'appelle l'amour ou l'intelligence, je sais pas ce qu'on doit dire ou les deux. Mais en tout cas, on est tous confrontés à ce genre de choses, de, de se dire quand on est avec quelqu'un, on a découvert la mine d'or pour soi. La mine d'or, c'est pas forcément les lingots, hein. C'est le style de vie aussi. C'est aussi gagner sa vie comme il faut. C'est aussi se lever le matin en étant passionné. C'est toutes ces choses qui font que dans la vie, tu peux être heureux de faire ce que tu fais, quoi. OK? Après, bien sûr, s'il y a de l'argent qui rentre, beaucoup, c'est que mieux. OK? Mais beaucoup, c'est quand on a développé une équipe et que l'équipe gagne sa vie et que l'équipe transmet le bâton à d'autres personnes dans l'équipe. C'est pas gagner sa vie soi-même beaucoup et que les autres galèrent. Ça, c'est pas un bon modèle de business. Il faut que tout le monde soit gagnant tout le temps, dans toutes les conditions. Notre client, il faut qu'il ait des résultats. Pour qu'il ait des résultats, il faut qu'il y ait un bon suivi. Il faut qu'il y ait un produit adapté à sa réalité, à ses finances. OK? Aussi, on ne vend pas du crédit. On vend des produits qui doivent être adaptés aux finances des gens. Ça, c'est important. Et puis, derrière, la personne, si elle est impactée par le programme, il y a plus de chances qu'elle devienne une distributrice si elle a la chance d'aller dans un endroit où elle voit qu'il y a des gens comme elle. Parce que très souvent, quand tu es un mec, même si tu es un bon distributeur, parce que tu fais plein de clients, tu les accompagnes bien, et que c'est une dame, elle risque de ne pas être impactée par ton histoire à toi. Mais dans un HEM ou une formation ou un BBS, elle va écouter des histoires. Et là, elle va voir des gens qui ont son profil. Et là, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui va impacter votre cliente à vous. C'est pour ça, les amis, que vous n'avez pas le droit, et je pèse mes mots, vous n'avez pas le droit de nous priver de vos histoires. Oui, tu peux sourire. Vous n'avez pas le droit de nous priver de vos histoires. Vos histoires valent de l'or pour vous, mais pour nous aussi. Et nos histoires, j'espère qu'elles valent de l'or pour vous. Ce matin, on a eu une histoire en diamant incroyable. Ce matin, c'est une des meilleures formations à laquelle j'ai assisté depuis 32 ans. Et je pèse mes mots. Et j'ai eu des formations avec Mark Hughes. Ce matin, j'avais une Mark Hughes en face de moi. C'est le vrai sentiment que j'ai. J'avais une Mark Hughes en face de moi. OK? Et c'est aucun doute que Sabrina et son mari vont être présidents dans les années qui viennent. Il n'y a aucun doute. C'est impossible que ça n'arrive pas. Moi, je le vois déjà. Parce qu'elle a tout, toutes les conditions. Elle a l'amour des gens. Mais l'amour des gens, elle a pris conscience que l'amour des gens, ça ne te fait pas impacter des gens dans le business, en fait. Il faut aussi penser qu'on peut amener quelque chose de fabuleux aux gens dans le business. Et si vous vous dites, mais je ne comprends pas, je n'intéresse personne dans ce business, les amis, si vous parlez à 10 personnes par mois, c'est juste normal que vous intéressiez personne parce que le retour, c'est pas forcément du 1 pour 10. Ça peut être du 1 pour 20, du 1 pour 30, du 1 pour 40, du 1 pour 50 pour l'activité. Mais si vous ne parlez pas à tous ces gens-là, c'est sûr que vous allez rester où vous en êtes, même si vous adorez les produits, même si vous adorez votre résultat, même si vous adorez l'entreprise.
et que vous connaissez le plan de marketing et que vous savez que les produits sont bons, si vous n'en parlez pas à des gens, eh ben, vous êtes des égoïstes. Vous les gardez pour vous. Donc, partageons de plus en plus les produits avec tout le monde. Et ça, c'est la leçon. Et allons en BBS, à droite, à gauche. Regardez sur le canal Telegram. Vous avez tous les BBS. Sylvain, il nous les met, ou je ne sais pas qui les met. Enfin, il y a Sylvain, je sais. Il y a Florie qui fait. D'ailleurs, Florie, que je remercie toujours parce que Florie, elle fait un boulot que je ne suis pas capable de faire moi. C'est de mettre les enregistrements en ligne. Donc, Florie, merci de ce que tu fais pour tout le monde, qui nous rend un service incroyable. OK? Et voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, les amis. Donc, il y a des BBS encore le week-end prochain. Regardez votre canal, soyez informés. OK? Les gens qui gagnent le business, c'est aussi les gens qui sont les rois de la promotion. Regardez votre liste de connaissances. Rappelez les gens à qui vous n'avez pas parlé depuis des semaines, des mois, des années. Refaites le contact de vos listes de connaissances avec qui j'étais à l'université, avec qui j'étais aux études, avec qui je jouais à la pétanque au camping à Palavas-les-Flots, avec qui j'ai fait mes études de pompier, avec qui j'ai fait mes études bancaires, avec qui j'ai fait tout ça. OK? Et puis, refaites le contact, parlez pas que d'Herbalac, parlez des gens et amenez le truc au bon moment pour changer la vie des gens. Parce que vous pouvez rendre un service incroyable à des gens. Sauf que la vraie puissance, c'est quand on peut influer sur la vie des gens d'une façon positive. Ça, c'est la vraie puissance. Et ça, c'est, je dirais, c'est, comment dire, ça peut être le projet d'une vie, quoi. Ça peut être le projet d'une vie. Les amis, on va arrêter parce que c'est pas la peine de parler pour parler. OK? Je vais vous souhaiter une super belle journée. Sabrina, franchement, tu as enjaillé ma vie, comme on dit aujourd'hui. Déjà que c'est mon anniversaire, je ne suis pas triste. J'ai tous mes enfants, mes petits-enfants à la maison. Ils ont déboulé sans me prévenir. OK? Avant-hier. Et ça, c'est super. La vie, c'est ça aussi. Et mon petit-fils, il avait 4 ans et demi, qui savait déjà faire son shake tout seul au blender. 4 ans et demi. Et il y a des gens qui me disent, ah, mais comment on fait un shake? Des fois, c'est bon. Il y a des challenges qui s'offrent à nous. Il faut être patient aussi. C'est aussi une qualité. Ce n'est pas la meilleure des qualités chez moi, mais il faut que j'y travaille. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Merci à Sylvain de nous avoir donné la possibilité d'être ensemble ce matin. Sylvain, skie bien, ne te casse pas une jambe. Et puis, en tout cas, le meilleur pour vous tous. À très vite. Passez une belle journée et une belle semaine. Et la fin du mois, les amis, c'est le 28. Les compteurs, c'est on fait son max jusqu'à la fin du mois. OK? Allez, bonne journée à tous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Soyez prudents sur les spatules. Bye Bonnes bye. vacances, bonne semaine. Merci Patrice Ciao, ciao. et bon anniversaire. Merci beaucoup à vous. Très bien, merci. Happy Bye bye. birthday, Patrice. Ciao, ciao. Joyeux anniversaire. Merci les jeunes. Ciao. Au revoir les amis. Bon anniversaire, merveilleuse journée. Merci Sabrina. Ciao, ciao. Merci Sabrina, super, Bon anniversaire. magnifique. Ouais.